Donc, je suis avec Natacha Thomas. Natacha Thomas, pour ceux qui ne la connaissent pas, fait partie, à mon avis, des designers qu'il faut vraiment surveiller, de la relève qu'on doit vraiment garder à l'œil. Natacha, merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. Donc, tu as présenté un défilé un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc dans la salle ici en haut à l'Arsenal, la petite salle. Est-ce que tu peux nous dire, pour ceux qui malheureusement ne l'ont pas vu, quelles étaient tes inspirations, de quoi avait l'air ton défilé? Oui, bien, en fait, ça, c'est la première collection où j'ai présenté de l'homme en collaboration avec un designer britannique qui on ne peut pas trouver, on l'a perdu dans la foule. Là. Il s'appelle comment? Jonathan Haydock. Et en fait, c'est un artiste visuel et un designer et on a décidé de collaborer. Jonathan, comme c'est un artiste, un de ses peintres préférés, c'est David Hockney. Donc, on s'est beaucoup inspiré des couleurs de ses œuvres des années 50 et 60. Puis, on est aussi allé chercher le côté minimaliste. Pour ceux qui ne connaissent pas ma ligne, en fait, ça joue beaucoup sur le côté androgyne, souvent des pièces. Et c'est assez minimaliste. Donc, on a gardé ça, mais en injectant, c'était beaucoup de couleurs, une collection super vive, assez estivale, en fait. C'est comme un peu des vacances d'été au bord de la mer. Et donc, tu as présenté au niveau du prorata, là, combien de looks femmes par rapport au nombre de looks hommes? 14 looks femmes pour 8 looks hommes. OK. Et au niveau de la femme, parce que les gens qui te connaissent pour tes vêtements femmes, est-ce que tu es resté dans la même inspiration? Est-ce qu'il y a aussi beaucoup de couleurs comme pour l'homme? Oui, il y avait beaucoup de couleurs. En fait, il y a des couleurs assez neutres avec des accents vraiment colorés. C'était comme une collection, je la qualifie en fait de délicieuse. C'était quelque chose, il y a des couleurs vraiment riches qui donnaient envie d'avoir. Oui. Ouais, Et justement, si on a envie d'avoir tes pièces, comment est-ce qu'on peut les trouver? Où est-ce qu'on peut les trouver? Vous pouvez toujours me contacter avec le site Internet. Il y a aussi quelques points de vente. Il y a les étoffes qui ont les sacs à main. Et il y a You&I qui ont des pièces un peu plus basiques ou sinon la vente en ligne. Et la vente en ligne, par contre, il faudrait que tu nous donnes le site web. Oui, c'est bythomas.ws. Mais bon, la vente en ligne pour l'hiver n'est pas encore activée, mais surveillez sous peu. Et ça devrait être activé à peu près quand, là, pour les peut-être dans un mois et demi. Est-ce que toi, tu as des pièces, justement, coup de cœur dans ce que tu as présenté tout à l'heure, que tu as vraiment envie de mettre l'avant une fois que le site va être prêt? Ça, c'est pour l'hiver, mais pour l'été, là, ça va attendre. Mais je pense que dans la collection que j'ai présentée aujourd'hui, il y a un outfit que Jonathan a fait qui était sur Ola, qui est un homme noir vraiment foncé. Puis c'était un veston fleuri qui est inspiré d'un rideau des années 70 qu'on a trouvé, même peut-être 60. Vraiment un vieux rideau, un vieil imprimé extrêmement coloré. C'était absolument merveilleux sur lui. C'était... Génial. Et là, on est vraiment au tout début de la semaine de la mode. C'est sûr que tu étais là pour présenter ton défilé à toi, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de voir, que tu as hâte de voir cette semaine? Des designers que tu aimes? Oui, en fait, je devais être en shooting demain, mais comme ça a été cancellé, je peux finalement venir voir les shows que je voulais. Fait que je vais venir voir Untitled, Denis Gagnon et Duy. Et qu'est-ce que tu aimes, par exemple, chez Denis Gagnon? Je pense que c'est quelqu'un à voir... c'est toujours beau, bien, tu sais. C'est quelqu'un qu'il faut suivre, c'est Denis Gagnon, tu sais. C'est comme juste aussi, là je peux pas en ce moment, mais sinon j'irais aussi voir Marie Saint-Pierre. Tu sais, c'est quand même incontournable. Oui, exactement. Puis aussi pour Untitled, c'est des amis, j'aime ce qu'ils font, ils font partie de la relève, de la même genre de génération que moi, fait que je pense qu'il faut se tenir, puis il faut regarder ce que les autres font. Puis lui aussi, c'est un nouveau coup de cœur, en fait, comme ami, que je connaissais pas avant. Puis il est absolument fantastique, donc je veux vraiment aller voir ce qu'il fait. Puis avant de te laisser partir, j'aimerais ça juste savoir quels sont tes plans pour les prochains mois, pour les prochaines années à venir. Qu'est-ce que tu vois pour toi, là? J'aimerais vraiment ça, être capable de sortir de Montréal aussi, d'aller dans le reste du Canada, pouvoir avoir, tu sais, faire grandir l'entreprise, finalement, continuer à faire des projets. Puis c'est ça, pouvoir faire ça, tu sais, à temps complet, vraiment travailler, développer la marque, améliorer un peu mon esthétique, mon image. Vraiment, tu sais, pouvoir... Exactement. J'ai vraiment envie de pousser mon design un peu plus loin puis de continuer à avancer tranquillement. Je pense qu'il y a juste ça à faire, vraiment. Et quand tu dis que tu te verrais justement sortir de Montréal, idéalement, tu te verrais t'installer où? Dans le monde entier. OK, génial.
C'est une très, très bonne réponse. C'était plus une Oui, question. oui, Je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de mes coupes qui sont peut-être un peu plus européennes. OK. Il y a des choses... puis évidemment, ben, juste c'est New York ou même Toronto. Pour moi, déjà, là, c'est le premier pas que je vais prendre. Parfait. En tout cas, je te souhaite que tout ce que tu veux se réalise. Puis moi, je vais rappeler Camille à venir près de moi. Merci beaucoup pour ton temps. Plaisir.